Au départ, j'ai acheté du matériel pour pouvoir travailler chez moi. En fait, j'ai accumulé comme ça du matériel, surtout pour dessiner. Donc avec une contrainte de format, un petit bureau, comme ça chez moi. Et puis très vite, j'ai pas eu envie de travailler en fait. C'était très compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de mouvement, de rencontrer des gens, d'être avec mes amis, et que tout ça était nourriture en fait pour ma pratique. Le confinement m'a fait prendre conscience de ce truc et tout de suite je me suis mis à penser à mes désirs post-confinement et comment je pourrais matérialiser tout ça. Donc c'est des désirs qui sont communs, je pense, à beaucoup de monde, qui sont de retrouver ses amis, de mouvement, d'ivresse, de contemplation et des moments de partage, retrouver ses proches, retrouver aussi des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et à un moment, comme ça, pendant le confinement, j'ai regardé une conférence d'un photographe, Bernard Plossu. Il y a un diaporama, il y a une photo comme ça qui passe avec des gens comme ça qui se baladent sur la crête d'une montagne. Et à contre-jour, soleil de midi, sûrement prise en Andalousie, en plein été, enfin un soleil comme ça qui écrase. Et on lui demande de décrire cette photo et lui il dit simplement ce sont des gens très heureux, très 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 heureux. Et ça m'a amené comme ça à aller vers une forme de simplicité comme ça dans mon travail, c'est-à-dire partir, des envies de partir déjà avec des amis, de retrouver des amis et de partir avec eux, de faire plusieurs voyages comme ça, dans un lieu à proximité, pas trop loin de Bordeaux non plus, pour pouvoir les amener, faire des allers-retours facilement. Et j'ai choisi les Pyrénées. Donc j'ai fait plusieurs voyages, je suis parti avec un papa et ses 2 enfants, je suis parti retrouver des amis qui vivent dans une bergerie, je suis parti rejoindre un ami qui sortait d'une longue maladie, qui avait une forme de renaissance comme ça. Et une petite amie que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Voilà, donc plein de moments comme ça, avec un matériel comme ça, très simple, un appareil photo que je connais très bien, que j'ai depuis 20 ans, un vieil appareil photo argentique, un vieux boîtier, un objectif de 50 mm, un truc comme ça, très simple. Je fais cette dizaine de voyages comme ça, avec des personnes différentes configurations de personnes comme ça. Et donc après, je retourne à l'atelier avec cette matière photographique. Et je la découpe, je la morcelle, je joue avec pour en fait raconter un peu une autre histoire. Il y a des moments dans le voyage où justement les gens avec qui je suis oublient que j'ai un appareil photo, oublient que je suis là pour faire des photos, et c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc sur 3 jours, ça peut se passer ne serait-ce que pendant quelques minutes ou pendant 1 heure. Et il y a ce moment un petit peu magique comme ça où je vais prendre des photos parce que j'ai l'impression que ça rentre. Ça rentre dans le travail. Et c'est comme ça, très intuitif, tout le temps. Je laisse libre aussi les gens qui partent avec moi de me donner aussi des indications d'endroits où ils ont envie d'aller. Et c'est moi qui les suis, un peu comme si j'étais en vacances avec eux. Je leur donne l'impression que je suis en vacances avec eux. Mais moi, je ne suis pas en vacances. Mais ils ne doivent pas le sentir.